Salut les gens, c'est Race4, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Microsoft Flight Simulator 2020. Chose promise, chose due, on avait parlé d'avion de chasse, donc bah écoutez, voilà, je vous propose ce magnifique petit F-16. De mémoire, ça doit être du McDonnell Douglas, si je me trompe pas. Quelque chose comme ça, enfin bref, voilà, vous irez chercher sinon. Voilà, très belle petite vue intérieure je trouve. Donc écoutez, on va essayer juste voilà, de recentrer un petit peu. Là on est nickel. Bah écoutez, je vous propose un petit décollage, on va pas perdre de temps. On est du coup à Strasbourg-Ensheim, si jamais. Donc voilà, pour ceux qui reconnaîtront, avec ici la base sécurité civile qui normalement est jaune et orange. Là elle est pas, elle est juste blanche. Voilà, avec la tour là, et puis normalement il y a une tour aussi ici, mais voilà, qui n'est pas forcément modélisée, puisque là j'ai la version du coup, je pense, qui est de base dans Flight Simulator 2020. J'ai pas téléchargé de mode ou quoi que ce soit pour cet aéroport. Enfin bref, quoi qu'il en soit, bah écoutez, je vous propose d'abord, peut-être tant qu'on est au sol en fait, puisque ce sera plus simple, qu'on admire un petit peu l'extérieur de cet avion. Qui somme toute est plutôt joli je trouve, hein, on va pas se mentir, voilà. Avec quelques petits artifices, voilà, typiquement les autocollants, là, les petits... tout ce qui est capteur, quoi, on va dire, et puis voilà, donc là l'entrée du réacteur, un peu spécifique hein, sur le F-16, hein, on dirait un peu une bouche là qui rigole, je trouve ça assez marrant. Bah d'ailleurs, si on regarde un petit peu, on arrive à voir le réacteur tourner à l'intérieur, juste ici. Voilà, plutôt bien fait, hein, du coup, hein, vraiment, là pour le coup, assez étonnant, mais vraiment bien. On a les réservoirs, voilà, et puis là, du coup, l'arrière du réacteur, avec bien sûr, bon, on verra après, mais la post-combustion. Qu'est-ce qu'on a encore? Bah, le mur du son aussi, hein, qui se dépasse. Enfin, en tout cas, on va essayer tout ça. Bah, ce que je vous propose, c'est qu'on décolle. On va sûrement aller vers Nancy, je pense, Nancy-Auchet. Pour ceux qui connaissent, BA133. Ok, donc on attaque le roulage. Allez, on met plein gaz sans activer la post-combustion. Alors on corrige légèrement. On recorrige encore. Voilà, là on est bien. Enfin, on est bien, on commence à aller un petit peu sur la droite. Voilà, là on est mieux. Et on décolle. Allez, c'est parti, 180 nœuds. Allez, allez mon beau. Voilà, alors j'ai toujours un petit peu ces genres d'artifices, je sais pas trop à quoi c'est dû. Si quelqu'un sait, ben, écrivez-moi en commentaire. Donc là pareil, hein, là je viens de rentrer le train d'atterrissage. Donc on a tout de suite vu en fait en même temps qu'on rentre le train d'atterrissage, les volets se rétractent, donc c'est pour ça que d'un coup l'avion se met à monter. C'est des volets automatiques, hein, on peut pas, je peux vous montrer hein, si vous voulez. Là typiquement j'actionne les boutons des volets, bah il se passe rien, clairement. Donc voilà. Sinon bah que dire de plus, on va attendre d'être monté à 3000 pieds et puis on fera notre virage là pour aller vers l'ouest, du coup vers Nancy. On va essayer de monter un petit peu. Alors pareil, je réagis un petit peu, voilà, on est à 3000 pieds, pardon. Je réagis un petit peu à quelques commentaires là que j'ai eu. Ce sera, en fait, c'est une vidéo un peu où je vais répondre à... Parce que pour une fois, bah écoutez, j'ai eu des commentaires, ce qui est plutôt rare. Bah écoutez, certains m'ont fait plaisir, d'autres, je vais pas dire moins, mais bon, c'est vrai que... on va dire j'ai des choses à redire sur certains commentaires, enfin sur un en particulier. Sauf je pense que la personne, elle se reconnaîtra. En fait, enfin, c'est pas que j'ai des choses à redire, c'est plus des réponses à apporter. Hein. C'est pas, voilà, je veux dire, je suis pas là pour critiquer ou quoi, hein, c'est pas le but. Mais du coup, oui, bah premier commentaire en fait, bah c'est vrai que voilà, je sais, hein, je l'assume, je le dis souvent dans mes vidéos. Bah, je suis pas très bon en pilotage, hein, que ce soit dans la vraie vie ou bah, notamment là sur ordinateur, puisque c'est ça que vous voyez. Et puis de toute façon dans la vraie vie j'ai piloté qu'une fois, donc forcément je risque pas d'être bon du premier coup. Donc voilà, bah, déjà je m'excuse hein, si jamais ça vous dérange que je sois mauvais en pilotage, bah voilà. Par contre je compte pas forcément m'améliorer plus que ça, hein, on va pas se mentir. Voilà, pour moi ça reste un jeu, ça reste un passe-temps. C'est pas ma vie, je joue pas ma vie sur Flight Simulator, désolé d'en décevoir certains, mais non, je joue pas ma vie sur Flight Simulator. Je préfère jouer ma vie dans la vraie vie, à la limite. Faire des activités un peu plus intéressantes comme justement du pilotage dans la vraie vie, où là il y a vraiment un réel intérêt à être un petit peu meilleur que je le suis actuellement. Donc ça déjà c'est une première chose.
Voilà, et puis si vous comptez que je m'améliore, bah comme dit, hein, moi je joue peut-être aller 1 heure par semaine, donc forcément je vais pas m'améliorer comme ça du jour au lendemain. Et bah si je m'améliore, pour moi c'est du plus, et si je m'améliore pas, bah tant pis, ça ne m'empêchera pas de vivre. Donc c'est vrai que voilà, bah, je suis désolé par avance, et si jamais bah ça vous déplaît, je vous force pas non plus à regarder mes vidéos, hein, mais après voilà, hein, vous pouvez quand même donner votre avis, hein, c'est pas la question, hein. Mais c'est juste que voilà, je veux pas vous faire perdre votre temps, dans le sens où bah vous allez peut-être vous attendre à avoir une évolution, à se dire ouais, je veux voir un petit peu comment ça évolue, je veux qu'il donne des conseils de pilotage parce qu'il est extrêmement bon. Non, honnêtement, c'est pas le but de ces vidéos, le but c'est d'amuser, de décompresser, de découvrir un petit peu, bah là principalement Flight Simulator parce que bah, c'est le jeu auquel je joue le plus. Voilà, j'ai hésité à vous faire découvrir Assetto Corsa, mais c'est pas pour tout de suite, j'attends de déménager un petit peu, de déménager tout court en fait, tout simplement. Puisque bah là comme dit, hein, vous le savez, hein, je m'en cache pas, là je suis sur PC portable pour Flight Simulator, et puis j'ai un PC fixe aussi pour tout ce qui est simulation automobile, hein, avec un volant, boîte de vitesse, enfin la totale. Et du coup je suis beaucoup sur Assetto et aussi un petit peu sur Eurotruck, hein, vous verrez, de toute façon il y a des vidéos, hein, sur ma chaîne, hein, beaucoup plus anciennes, hein, où j'étais forcément beaucoup moins bon. Mais enfin, je dis pas que je suis très bon aujourd'hui, mais bon, j'ai quand même, ça va, je me débrouille peut-être un petit peu plus. Donc voilà. Et puis peut-être que ça viendra. Mais en tout cas là, comme dit, hein, je suis sur PC portable, c'est l'un des seuls jeux sur lequel je joue sur PC portable, et voilà, c'est le but, comme dit, c'est de m'amuser, de vous partager un petit peu ça, de vous partager un petit peu la beauté de ce jeu, parce que ça reste un beau jeu pour moi. Donc voilà, et puis comme dit, le but c'est pas non plus de faire des concours ou quoi que ce soit, hein. Des concours je peux en faire dans la vraie vie dans d'autres domaines, ça m'intéresse pas forcément d'en faire ici. Donc voilà. Donc ça voilà, désolé, hein, si jamais ça vous déplaît, je m'en excuse encore une fois. Mais en tout cas voilà, c'est pas le but de ces vidéos. Donc là on passe au-dessus de la base aérienne de Phalsbourg. Pour ceux qui ne connaissent pas la base aérienne de Phalsbourg, c'est une base aérienne uniquement hélicoptère, qu'on peut voir d'ailleurs de la route quand on va vers Nancy là, qu'on voit là juste sur notre gauche, hein, qui est ici, hein. Ça c'est la route pour aller vers Nancy. Non attendez, je vous dis des bêtises, c'est celle-là en fait je crois. Non, c'est plutôt celle-là. Ouais, c'est plutôt celle-là. Donc là qui est la route pour aller vers Nancy, où on passe, voilà, il y a un parc d'éoliennes. Alors je pense que là on le verra pas, hein, le parc d'éoliennes qui est vers, je crois que c'est vers Blamont, quelque chose comme ça. Je vais pas vous dire de bêtises. En fait je confonds des fois les deux routes, parce qu'il y a une route où on peut passer par Schirmeck, Col du Donon, etc. Pour ceux qui connaissent un peu le coin, l'Alsace, la Lorraine. Et en fait il y a cette route là où on passe du coup par Saverne, Phalsbourg, etc., etc. On arrive à Lunéville et ensuite à Nancy. Donc voilà, en tout cas voilà, très bel avion je trouve. Voilà, on a fait un petit vol sans grande difficulté, hein, j'ai envie de dire. On est déjà bah écoutez, vous savez quoi, vu qu'on est à 549, je vous propose qu'on passe le mur du son pour voir un petit peu ce que ça fait. Alors je vais voir si on l'a pas déjà passé. Non, c'est bon. Parce que si, en fait, si on le passe devant, on n'entend rien. Donc bah écoutez, on va monter légèrement. Alors en vue extérieure, c'est assez galère le pilotage. On va mettre un petit peu plus de gaz. On va activer la post-combustion. Et on va admirer. Quand ça veut. Écoutez, je propose qu'on mette encore plus de gaz, voilà, au moins. Et voilà, on a passé le mur du son. Donc vous voyez, il y a vraiment quelque chose d'animé. Et ce que je vous disais, bah, quand on est devant, forcément, vu qu'on est en vitesse supersonique, bah, forcément on n'entend rien. Donc ça c'est plutôt bien fait, hein. C'était quelque chose qui de mémoire est pas présent sur FSX, mais qui est présent sur Flight Simulator 2020. On va arrêter la post-combustion. Voilà, on va retourner en petite vue intérieure. Alors par contre du coup c'est très bien, mais j'ai pas suivi du tout où on était. Donc, je propose qu'on prenne un petit peu d'altitude, qu'on essaye de voir un petit peu. Je suis un peu beaucoup zoomé là, non? Et là on a vu, hein, il y avait encore cet effet. Donc là parce qu'on a passé le mur du son mais à l'envers. Donc là on est de nouveau en vitesse subsonique. Je crois que ça se dit comme ça. Enfin on n'est plus en vitesse supersonique quoi. Je vais utiliser des mots français, ce sera plus simple. Je me demande si Nancy c'est pas plutôt vers la gauche là.
que derrière nous, qu'est-ce qu'on a? Ah, c'est marrant, on voit la traînée noire là. Guébange. Je sais pas du tout ce que c'est, Guébange. Croisemar, ça doit être Lunéville. Donc ouais, c'est bien sur notre gauche là-bas, Nancy. Donc écoutez, on va faire notre petit virage. Donc là, on doit avoir Malzéville et Essay. Et puis derrière, on doit avoir, je pense que ça doit être... Il y a Pont-Saint-Vincent et peut-être Rocher. Et puis là, à gauche, normalement, ça doit être peut-être Aslo. Donc voilà, hein, tous les environs de Nancy. On va du coup redescendre pour pas être trop quand on va arriver à proximité de Nancy. Bon, ce sera une vidéo courte, hein. Le but c'était de découvrir un petit peu les avions de chasse. Pour rien vous cacher, en fait j'ai tourné une vidéo avant, ça s'est très mal passé. Enfin, j'étais un petit peu en galère à essayer de comprendre un petit peu le modèle de vol. Donc là je l'ai retourné, j'ai choisi de faire plus court, de faire un peu moins de choses. À la limite, ce qu'on peut faire, c'est se tenter quand même un petit looping pour la forme, parce que bon, qui dit avion de chasse en mode arcade, un petit peu en mode je veux pas piloter comme dans la vraie vie, bah dit looping forcément, on a envie de s'amuser. Alors écoutez, on va faire simple, on va mettre plein gaz. Je vous propose de suivre un petit peu les G aussi qu'on voit ici. Donc bon, 9,3 G normalement c'est ce qu'on a pris au maximum. Je me souviens pas avoir pris autant de G là, mais je pense que c'était dans le vol que j'ai fait précédemment. Donc là voilà, on est à 1G, vous voyez, voilà, 2G, je pense que là on va atteindre 3G, voilà. On va réduire un petit peu les gaz. On va essayer de pas trop dépasser les 5G pour pas se faire souffrir inutilement, hein, mais... Voilà, on entend que déjà à la 4,5G le mec qui respire fort. Ok. Alors là on va réduire les gaz en entier. J'aurais peut-être dû les laisser encore un petit peu. Voilà, parce que là on va prendre un petit peu de vitesse. Bon alors là du coup on voit plus léger, hein. C'est vrai que là pour le coup on sait pas trop si on est bien ou pas. Et voilà, on a fait notre petit looping magnifique. Donc voilà, bon alors on a Pont-Saint-Vincent qui est ici. Donc logiquement Hocher ça doit être là-bas. Je vais essayer de voir, ok je vois à peu près l'orientation de la piste. Je vous propose qu'on se dirige un petit peu plutôt dans le sens, voilà. On va pas faire forcément le tour de piste, j'ai pas spécialement envie. J'ai l'impression que voilà, la piste elle est à peu près comme ça, hein, là, à peu près dans l'axe de la flèche, un petit peu plus, peut-être un petit peu plus incliné comme ça, mais j'ai l'impression qu'on est, on est un peu sur, on est un peu là-dessus. J'espère que c'est pas le truc tout là-bas, Hocher, que je me suis pas planté. Oui, parce que je suis pas forcément très bon en géo. Non voilà, BA 133, donc c'est ça, c'est bien Hocher. Bah écoutez, on va descendre progressivement, parce que là on est quand même un petit peu haut, hein, l'air de rien. 170 nœuds, bah écoutez, ça me paraît parfait. Je vais voir. Ah ouais, non, il sort vraiment pas les volets en fait, hein. Genre, parce que là, je suis à une vitesse quasiment de décrochage, mais tant qu'on sort pas le train d'atterrissage, il sort pas les volets, quoi. C'est vraiment ok. Et je peux les sortir à la... Ah, non, même manuellement, là. Ah si, quoique. Ah ouais, non, faut que je reste appuyé, et encore, j'ai l'impression il veut pas... Ouais, non. Il veut rien entendre, hein. Je vais voir peut-être si en réduisant la vitesse... Alors c'est marrant parce qu'on reste à 150 nœuds, hein. Peut-être en montant un petit peu. Voilà, là on perd un petit peu de vitesse. Non, toujours rien, bah écoutez. Et c'est marrant parce que du coup on voit que le compensateur il se fait aussi automatiquement ici, hein. Parce que bon, je suis pas sûr d'être à 40%. On va voir si on prend un peu de vitesse, si le compensateur diminue. Mais je pense que oui. Quoique non, en fait c'est peut-être moi qui l'avais mis à 40%. Attendez, on va augmenter vraiment significativement la vitesse. Ouais, vous voyez là il bouge, donc ouais vraiment ça se... Ok. Ok. Bon bah voilà. Bon en tout cas je pense qu'une vitesse d'atterrissage sur ce type d'appareil... Alors je connais pas vraiment, hein, toutes les caractéristiques etc. Mais pour les tests que j'ai fait avant on est aux alentours de entre 180 et 200 nœuds. Parce que en dessous j'avoue qu'il... Enfin en tout cas pour moi il est un petit peu incontrôlable. Alors comme dit, hein, moi je suis vraiment nul en pilotage, alors voilà. Mais voilà. Mais voilà. Pour ceux qui aiment pas les gens qui se répètent, c'est vrai que j'ai beaucoup dit et voilà. Même moi je l'ai remarqué là sur ce coup-là. Donc. Et d'ailleurs oui donc en réponse à un autre commentaire. Il y a quelqu'un qui m'a un petit peu lancé là sur Ivao. Alors j'avoue que c'était... Enfin son commentaire m'a fait énormément plaisir parce qu'il est super bien détaillé. La personne a vraiment pris le temps de bien m'expliquer. Enfin franchement c'était quelque chose de fou. Je le remercie s'il se reconnaît. Honnêtement merci à toi, c'est incroyable.
tout ce que tu m'as dit et tout, alors ça m'aide beaucoup. C'est vrai que voilà, Ivao, j'ai encore du mal à sauter pas, bah justement parce qu'en pilotage je suis pas très bon et voilà, j'ai pas envie d'imposer ça. On est quand même sur des serveurs, etc. En plus, je sais pas trop si ma connexion. Bon, normalement, j'ai une très bonne connexion donc ça devrait le permettre, mais comment dire, je sais pas si le couple connexion et ordinateur portable ensemble ça passe ou pas, parce que bah déjà, bon, j'ai pas forcément le plus gros des processeurs dans mon ordi portable et je sais pas s'il arrivera en fait à gérer Microsoft Flight Simulator d'une part et la connexion au serveur d'autre part en même temps. Donc voilà. Mais en tout cas, je le remercie à lui. Ça m'a beaucoup aidé dans mes choix. Je pense pas me lancer sur Ivao tout de suite, hein, honnêtement. J'avoue que ça avait l'air vraiment sympa. En fait, il me proposait ça en alternative du mode carrière et surtout en alternative de Microsoft Flight Simulator 2024. Pour replacer un petit peu dans le contexte. Parce que je disais, moi, ce qui m'intéresse sur Flight Simulator 2024, c'est un peu le mode carrière là qu'ils ont intégré. Qui a l'air vraiment pas mal pour le coup. Il me disait que finalement bah, il y avait tellement de bugs sur Flight Simulator 2024, comme je disais, que ça valait pas forcément le coup du coup, et que bah, valait mieux peut-être se lancer un petit peu sur Ivao si on veut évoluer. Alors ça rejoint un peu ce que je disais avant, hein. J'ai pas forcément l'envie d'évoluer à fond sur Flight Simulator. Je préfère me réserver ça dans la vraie vie, et puis voilà, après Flight Simulator pour moi ça reste comme dit un passe-temps. Voilà, je vous partage ça parce que bah voilà, j'ai l'opportunité de le posséder et voilà, c'est des vidéos un petit peu détente, hein. C'est des trucs qu'on met en bruit de fond, j'ai envie de dire, pour pas trop se casser la tête. Ça permet de blablater un petit peu, de découvrir, bah là, comme dit, un avion de chasse, des hélicoptères, 2-3 missions, de se mettre un petit peu dans des, dans des situations un petit peu cocasses. Là, je suis très très mal aligné sur la piste, par exemple, donc c'est là que vous voyez vraiment que mon niveau de pilotage est vraiment très très mauvais. Ouais, et vous voyez ce que je vous disais, c'est que là, j'ai du mal à le contrôler en fait quand on arrive à proximité du sol comme ça. Et là on n'est pas encore dans l'effet de sol, hein. Là on va arriver dans l'effet de sol. Voilà. Alors là pareil, le problème c'est que j'ai atterri très tard sur la piste. Alors j'espère qu'on aura assez de piste pour freiner. Parce que faut savoir aussi qu'il... Enfin je dis pas qu'il a de mauvais freins, hein, mais je trouve que le freinage il est pas sans sas quand même, hein. Après j'ai pas activé les aérofreins, faut peut-être mettre les aérofreins aussi, hein. Je suis un peu bête des fois. Speed breakout, ouais voilà, là j'ai mis les aérofreins. Alors à quoi ça ressemble d'ailleurs les aérofreins sur cet avion? Ah oui, ok, ah oui c'est vrai, je me souviens, c'était ça. Oui, c'est les aérofreins les plus drôles je pense qui existent sur un avion. C'est vraiment voilà, je trouve ça très marrant comme aérofrein moi. Je sais pas ce que vous en pensez. En tout cas voilà, on va les rentrer. Mais ouais, je trouve ça très très marrant. Très marrant, très marrant. Et voilà, du coup on a atterri donc sur la base d'Auchet. Bon voilà, une base aérienne un petit peu normale, niveau de... un peu plus loin que Nancy quoi. C'est un peu au-dessus de Nancy, vers le nord... Attendez, j'essaye de me replacer, nord-ouest je dirais, de Nancy. Donc voilà, petit vol, voilà, petite vidéo courte de 20 minutes. Bon finalement on est sur le format habituel, hein, 20 minutes, hein. Je pensais que ça allait durer peut-être que 15, mais en fait non, on est quasiment sur les 20 minutes là, à force de blablater, de faire notre petit looping. Voilà, et puis de vous faire découvrir un petit peu, bah, Auchet. Oula, par contre, pareil, hein, niveau rayon de braquage, ah ça y est. J'étais peut-être un peu rapide, j'ai pas fait attention à ma vitesse là. Voilà, bon, c'est une vieille base, hein, alors vous étonnez pas. C'est un mode, hein, pour info. Alors je sais pas si d'ailleurs ça vous intéresse. Je pourrais vous le mettre, peut-être le lien en description là de la base de Nancy Auchet, si j'y pense. Bon, en tout cas, alors. Quelques petites choses à redire, hein, tant qu'à faire, si jamais je mets le lien. Bon, elle est bien. Bon, ça reste un aéroport, hein, je veux dire. Alors, je dis pas que c'est pas compliqué à faire, mais je veux dire dans le sens où, voilà quoi, c'est. Comment je pourrais dire? Bah, c'est un aéroport, quoi. C'est difficile de comparer, par exemple. C'est pas quelque chose de jouable, quoi. C'est ça que je veux dire. Voilà. Il n'y a pas vraiment de... Bah, il n'y a pas comme sur un avion un modèle de vol ou des choses comme ça, donc ça reste principalement que de la modélisation. Donc ça va être difficile de donner un avis sur un aéroport. L'avis va vraiment concerner uniquement l'esthétique. Donc niveau esthétique, bah, je le trouve plutôt bien. Il est placé, je pense, au bon endroit ou des choses comme ça. Enfin, je sais pas trop ce qu'on peut comparer pour comparer les aéroports.
Mais voilà, on voit qu'il y a un petit peu de vie, enfin voilà, il y a des voitures, des avions qui ont été ajoutés, ça c'est plutôt cool. Comparé aux avions qui sont natifs sur Flight Simulator où il y a vraiment, enfin des fois on a 2-3 avions ou des trucs comme ça, mais c'est vrai qu'on voit pas forcément des voitures ou des choses comme ça. Bah écoutez là, regardez, je vous propose qu'on regarde dans le hangar parce que ça c'est quand même magnifique, ça, je dirais que c'est un Mirage 2000. Ouais, on dirait peut-être un... Alors les spécialistes me reprendront peut-être, mais on dirait un Mirage 2000 si je me trompe pas. Enfin voilà, je trouve que la personne a plutôt bien taffé. L'avion là, alors je vois ce que c'est, mais j'ai plus en tête son nom. C'est pas les fantômes là ou je sais plus quoi là. Ah, je sais plus comment ça s'appelle. En tout cas voilà. Bon bref, il y a un avion aussi ici. Voilà, je sais pas si la personne connaît bien cette base parce que pour avoir bah là comme dit un avion en sculpture en plein milieu etc. Je pense qu'il faut connaître quand même. Donc je sais pas si elle l'a déjà visité. Je sais que des fois il y a des meetings aériens là-bas, donc potentiellement ça peut venir de là, une personne qui aurait visité à ce moment-là. Voilà. Est-ce qu'on a d'autres easter eggs? Ah merde, il y a un autre avion là, j'aurais pu m'arrêter. Attendez, parce que là je vais aller dans l'herbe si je continue. Et je suis un peu rapide aussi. Bon, ça se voit que j'aime bien la vitesse. Petite blague à part. J'ai l'impression qu'en plus on est en descente là, parce que l'avion, je l'ai freiné et il gagne encore en vitesse. Ah, bah là écoutez, il n'y a pas d'avion. Voir si dans le prochain il n'y en a pas. Vous savez quoi, on va essayer de se garer, voir si le F16 il passe là-dedans. Parce que j'ai l'impression que c'est un peu petit. J'ai l'impression que les échelles sont, je vais pas dire pas forcément très bien respectées, mais... Ou alors c'est peut-être que le F16 est grand, je sais pas, je me rends pas compte, honnêtement. Bon, on va essayer de le mettre dedans et voir si... Si on a à peu près la même taille que... Oh, punaise. Ah ouais, les freins, il y a un temps de réaction. J'ai l'impression qu'il fait quand même plus grand que les Mirages qu'on a vu tout à l'heure. Et je suis pas sûr qu'un F16 soit vraiment beaucoup plus grand qu'un Mirage. Donc je sais pas si c'est un problème d'échelle. Après ça peut venir de l'avion, c'est pas forcément l'aéroport. Attention. Mais en tout cas voilà, on voit qu'on n'a pas trop la même échelle. En tout cas voilà, bah écoutez, très belle base de Nancy Hochet. Et oui, et ce que je pouvais trouver à redire, c'est juste que en fait elle est... Il n'y a pas toujours le... Comment je pourrais vous expliquer? Par exemple avant quand... je sais pas si là on arrivera à voir... Vous voyez là par exemple on voit essai, etc., etc. Et en fait ici quand on est sur le truc on voit juste BA133, ça ne met pas que c'est Nancy Hochet. Et ça bah je trouve ça un petit peu dommage. Et c'est un peu pareil sur... dès que vous choisissez, vous savez, sur la carte du monde l'aéroport. Bon vous n'avez pas forcément toutes les infos. Donc c'est dommage... Enfin... Je sais pas si c'est vraiment beaucoup de travail ou quoi, je me rends pas compte en fait. Mais je me dis c'est dommage de faire quelque chose d'aussi abouti. Et en fin de compte, parce que bon c'est du détail quoi, mais je veux dire c'est... Enfin je sais pas, moi je vois ça, je me dis ça doit pas être compliqué, ça va juste être une ligne de texte à rentrer quelque part, à moins que vraiment ce soit... Le SDK de Flight Simulator 2020 soit vraiment nul à ce point là. Mais pour moi c'était plus, ouais comme dit, une ligne de code à rentrer ou quelque chose. Une ligne de code, une ligne de valeur à rentrer. Et ouais, c'est un peu dommage que du coup bah, la personne ait fait tout ce travail là pour en fin de compte en arriver là quoi. Enfin voilà, j'espère que si jamais le développeur il regarde la vidéo, ça va pas le vexer. Parce que ça reste du très beau travail qu'il a fait. Franchement c'est magnifique. Avec cet effet de sol un petit peu usé et tout, franchement c'est top. Mais c'est vrai que c'est dommage de pas avoir bah, le texte en entier quoi. Donc voilà. En tout cas, écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on se laisse... Bah voilà, là par exemple, on voit ce que je disais, là, le BA133, vous voyez, en fait, il n'y a pas marqué Nancy Hochet, quoi. C'est juste ça que je disais, voilà. Au moins, ça permet de clôturer cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu, la découverte, là, de ce petit F16. Ce petit blabla, là, de remerciements, déjà, des personnes qui ont commenté, et puis de petites réponses. Voilà, pour synthétiser un petit peu pour ceux qui n'auraient pas écouté toute la vidéo, globalement j'ai eu un commentaire me disant que je pilotais pas très bien, ce que je peux comprendre parce que c'est vrai, et voilà, je disais juste que je compte pas forcément piloter mieux que ça, c'est pas mon but dans la vie d'être un très bon pilote sur Flight Simulator. Donc voilà, je suis désolé par avance, comme dit, je veux pas vous faire perdre votre temps si jamais vous avez espoir que je pilote bien, ou voilà, le mieux c'est de regarder d'autres vidéos je pense, parce que les miennes honnêtement, voilà, ça on va pas s'attarder sur du pilotage, je vais pas vous mentir.
Donc voilà, il y avait ça, et puis sinon, bah, c'était le petit point Ivao, là, où une personne m'a fait une réponse, mais vraiment, je le remercie encore 1000 fois, parce que la personne qui a pris le temps d'écrire ce message, mais vraiment, c'est un ouf. Merci, merci 1000 fois. Ouais, qui m'a donné plein de détails, là, sur Ivao, et j'avoue qu'il m'a tenté, hein, franchement, ça me tente. Je vais quand même me renseigner, mais c'est vrai que voilà, avec mon pilotage et tout, j'ai peur de... Parce qu'on est quand même sur des serveurs, etc. J'ai pas envie de pénaliser les autres avec mon pilotage médiocre. Et puis voilà. Parler à la radio, parce qu'on parle du coup à la radio avec des vraies personnes. Et si je me plante ou quoi, enfin voilà. Moi ça me stresse un petit peu ça, cet aspect là. Donc j'avoue que j'ai pas envie de bousiller le gameplay des autres. Donc c'est pour ça que pour l'instant je me limite un peu à ça. Si un jour je veux évoluer, peut-être pourquoi pas passer sur Ivao, mais voilà, c'est pas tout de suite en tout cas. Là j'ai d'autres projets dans ma vie perso où je peux pas trop me concentrer là-dessus, donc pour l'instant on va rester là. Et puis bah, peut-être que Ivao ça viendra, hein, je vous laisserai le découvrir le moment venu, mais pas tout de suite, tout de suite. Voilà, bah écoutez, en tout cas merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que malgré tout bah, ça vous aura plu, malgré justement mon pilotage médiocre. Voilà, on a découvert un petit peu ce petit F16. Bah, en attendant une prochaine vidéo, bah écoutez, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches parce que c'est important. Et puis à très vite, c'était Race4, salut.